Ça fait maintenant 6 ans que j'accompagne des personnes à investir dans l'immobilier de façon rentable et sécurisée. Je pense que la question numéro 1 qui vient le plus vite dans l'accompagnement, c'est Damien, est-ce que je dois créer une SCI? Donc SCI, Société Civile Immobilière. J'ai donc décidé de te faire cette vidéo, ça va être une mini formation pour que tu aies toutes les bases pour savoir si la SCI est faite pour toi, pour maîtriser qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, comment je la gère au quotidien et comment je peux aller plus loin dans mon projet de patrimoine immobilier grâce au mécanisme de SCI. Avant de commencer la vidéo, abonne-toi à la chaîne, c'est vraiment très important sur YouTube et si YouTube aime ça, alors j'aime ça, donc tu me rends un service en t'abonnant, ça te prend quelques secondes, fais-le tout de suite, sinon tu oublieras. Tout d'abord, est-ce adapté à ta situation? Donc la SCI, il y a une contrainte principale qui est qu'il faut être deux. C'est une société civile et non une société commerciale et du coup, ça impose d'être deux personnes. Et c'est important de parler de personnes. Une société civile immobilière, tout comme une SASU, tout comme une URL, c'est une personne morale. Donc une personne morale, c'est différent de la personne physique, c'est-à-dire que tu vas donner naissance à quelqu'un. Et pour créer une société civile, il faut être deux personnes pour donner naissance, d'où l'importance de savoir ta situation aujourd'hui. Alors il y a des montages un peu tordus où on te dit que tu vas créer une holding, tu vas faire avec ta SCI, ta holding et toi en personne physique seront associés de la SCI, parce que je te connais et je sais que tu vas me dire que tu as vu ça quelque part peut-être. C'est pas des bonnes idées tout de suite. On va voir un peu plus dans le détail comment faire ça, mais l'idée principale c'est d'être deux associés. Par contre, tu n'es pas obligé d'être deux associés à 50-50. Tu peux mettre ta mère à 5%, toi à 95%. Et dans ces cas-là, la banque va de toute façon aller voir pour le financement l'associé est quand même majoritaire qui est à 95%. Donc il n'y a pas vraiment de règles là-dessus, mais il faut être deux. Donc il faut arriver à avoir une deuxième personne. Alors la SCI, il y a un intérêt dans la capitalisation et la multiplication des opérations parce qu'on peut créer plusieurs SCI, une SCI par banque par exemple, et aller encapsuler des biens pour chaque banque pour aller chercher l'encours maximum au niveau de chaque banque. C'est une possibilité. Faire attention à ce qu'on fait, attention au crédit bien évidemment. Un disclaimer de cette vidéo, tout ce que je fournis, c'est pas des conseils en investissement, c'est pas des conseils en mode gestion de patrimoine. Je vous dis des retours d'expérience et du coup prenez toujours l'avis de conseil derrière par rapport à ce que je peux vous dire dans cette vidéo d'une manière générale, ce que vous pouvez entendre sur internet pour voir si dans votre cas personnel c'est pertinent. Mais c'est quelque chose qui va pouvoir nous permettre de multiplier les opérations et de capitaliser. C'est quoi capitaliser? C'est se baser sur le remboursement du bien immobilier. Vous allez emprunter 100 000 euros et tous les mois, grâce à votre locataire, vous allez rembourser le prix immobilier et du coup, vous allez rembourser une partie de capital et une partie d'intérêt. Plus le taux d'intérêt est haut, plus vous remboursez des intérêts et moins de capital. Et plus les intérêts sont bas, plus vous remboursez de capital et moins d'intérêt. Et avec le temps, de toute façon, vous remboursez de plus en plus de capital. Du coup, c'est ça capitaliser et c'est très important du coup de commencer le plus tôt possible à le faire pour avoir cet effet de levier du temps. En fait, c'est le temps joue pour vous dans votre force à capitaliser. En société, vous allez avoir une latitude plus importante comme personne physique à un moment si vous voulez enchaîner les biens. On va surtout focuser sur la SCI à l'IS, à l'impôt sur les sociétés, qui est vraiment la plus pertinente. Si on investit en SCI, dans 95% des personnes que j'accompagne, on part sur des SCI à l'IS. C'est plus pertinent, c'est un meilleur véhicule d'enrichissement. Et dans ce cadre-là, cette stratégie-là, elle n'est pas faite pour vivre de son cash flow immédiatement. Elle est faite pour différer le plaisir immédiat, mais faire grossir son capital pour réinvestir dans son capital et pouvoir vivre du fruit de son capital à moyen terme. Donc ça, c'est très important. Alors pour autant, on peut quand même aller chercher des frais, donc je vous en parle un peu plus tard dans la vidéo. On peut quand même récupérer des frais, bien évidemment, de sa SCI rapidement, mais si on a une vision capitalistique, il vaut mieux garder l'argent de la société pour pouvoir réinvestir et augmenter par l'effet boule de neige. Si tu veux aller plus loin et maîtriser réellement comment on fait un projet immobilier et comment on choisit la meilleure structure juridique, je te propose de télécharger gratuitement la version numérique de mon dernier livre. Dedans, il y a des cas pratiques, il y a des cas personnels, il y a des cas des gens que j'accompagne et il y a également les commentaires de mon frère qui est avocat en droit des sociétés et en droit de l'immobilier. Le lien dans la description de la vidéo.
C'est gratuit, c'est pas un e-book à 2 balles, c'est un e-book qui est édité, qui vaut 15 € à la Fnac ou sur Amazon. C'est cadeau pour toi. Alors la SCI, c'est aussi un excellent outil de transmission de patrimoine aux enfants. C'est plus souple qu'en personne physique. Donc la SCI est une personne morale qui a des associés personne physique ou société d'ailleurs. Et si on fait un VS, un indivision, donc personne physique versus personne morale SCI, l'outil de transmission qui va être le plus pertinent dans une grande majorité des cas, ça sera d'aller sur de la SCI. Donc si vous avez des enfants, il y a fort à parier que la SCI soit pertinente pour vous et intéressante à commencer assez rapidement. Alors comment ça fonctionne la SCI? Donc vous avez deux possibilités, soit vous êtes à l'impôt sur les revenus, donc une SCI de base est à l'impôt sur les revenus et ensuite vous pouvez demander à être à l'IS. Alors l'IR, on est plus proche du régime foncier, donc souvent pas intéressant, sauf à dire que vous avez les associés ont un taux marginal d'imposition très très bas, donc de faibles revenus, pourquoi pas. Mais en fait, il y a une transparence avec la fiscalité des associés, c'est-à-dire que si vous faites 10 000 € de marge, de bénéfice, pardon, vous allez chacun, si vous êtes à 50-50, chaque associé va être imposé à 5 000 € sur son revenu imposable en tant que personne physique. Donc c'est pas forcément très pertinent. Pour autant, on a l'autre partie qui est intéressante, c'est l'impôt sur les sociétés. Donc on a une opacité on a une réelle opacité entre la personne morale, SCI, et les associés. On a une fiscalité plus douce pendant la période de détention et une fiscalité plus forte à la revente, mais du coup, on peut choisir le moment où on paye sa fiscalité. Et ça, c'est quelque chose de très pertinent. D'une manière générale, sur la société, depuis plusieurs années, voire dizaines d'années, la fiscalité des sociétés est plus stable, voire plus douce que la fiscalité des particuliers qui a tendance à augmenter et à subir des changements. Je vous mets là une vidéo que j'ai fait sur le rapport Lemer qui va mettre fin au statut LMNP, ce qui peut être assez pénalisant. C'est très important de comprendre aussi la stabilité fiscale dans laquelle du projet que vous faites et est-ce que c'est périn dans le temps. C'est bien que c'est comme une location courte durée, c'est cool. Mais est-ce que dans le temps, c'est réellement pertinent de la faire? Est-ce qu'aller faire une division dans un petit bled pour faire un max de rentabilité, mais votre bien derrière, il est pratiquement invendable? Est-ce que réellement, c'est ça, s'enrichir, capitaliser, aller chercher une plus-value moyen et long terme? Bon, je vous laisse réfléchir, méditer là-dessus, mais je pense qu'on s'éloigne du réel enrichissement du fruit de son capital. Alors avec l'IS, on va pouvoir on a une comptabilité plus complexe, il faut forcément un expert comptable, mais je vous encourage d'avoir un expert comptable. Ici à l'IR, que ce soit également. Vous allez avoir tout ce qui est amortissement que vous allez pouvoir déduire. Vous allez pouvoir déduire beaucoup plus de choses grâce aux véhicules de société, les amortissements. Vous allez pouvoir, comme je dis, vous verser des dividendes. Alors attention, on ne peut pas se verser des dividendes sur les sociétés qui est en déficit. Or, le jeu est de rester en déficit un max de temps. Il y a l'avantage des dividendes, mais pas tout de suite. Toujours pareil, on va différer un peu le plaisir de récupérer son argent. On va plutôt essayer de gonfler son capital. Maintenant, comment ça se passe pour créer et gérer au quotidien sa SCI? Tout d'abord, il vous faut un gérant, des statuts de société, ce qui est normal, c'est un peu l'ADN de sa société, et sur option, un pacte d'associés. Très très important de bien faire attention au statut et à potentiel pacte d'associés pour gérer tous les événements qui peuvent arriver durant la vie de la SCI, comme la sortie d'un des associés. C'est très important d'anticiper les choses avant que les choses se passent mal. Considérez que pour votre personne morale, ça peut mal se passer avec un associé, avec des aléas, avec des visions différentes, avec plein de choses qui peuvent arriver, un décès. Donc, n'hésitez pas à bien verrouiller le statut, les pactes d'associés. Allez sur des sites en ligne qui vous le font pour vraiment pas cher. Et je pense que c'est le premier niveau quand on crée une SCI, d'aller voir un notaire vraiment spécialisé ou un avocat. Je sais que mon frère le fait et le fait bien. Donc si vous voulez ses coordonnées, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo. Maintenant, faites-vous conseiller, c'est très important de se faire conseiller avant d'avoir le souci. Au niveau de votre responsabilité, vous serez responsable à hauteur des parts que vous possédez au niveau de votre SCI. Et la SCI, c'est le premier niveau qui vous permet de voir plus grand parce qu'on est en société. Vous allez pouvoir, en fait,
être beaucoup plus souple dans votre gestion par exemple de recherche de financement, dans votre recherche d'enrichissement. Clairement, le fait de passer en société vous donne beaucoup plus de souplesse. Alors la souplesse, ça a des avantages et des inconvénients. L'avantage principal, c'est que si vous êtes malin, si vous êtes bien entouré, si vous connaissez les choses, vous allez pouvoir mettre des choses pertinentes en place. Et l'inconvénient, c'est que quand c'est souple, on peut se perdre dans des détails et se faire avoir, ne pas mettre les bonnes actions en place. Donc retenez là-dessus que si vous voulez créer une société pour faire de l'immobilier, allez sur une société civile plus qu'une société commerciale. Vous serez moins vite bloqué. Peut-être bloqué à un moment. Du coup, d'où l'intérêt d'aller chercher une deuxième société peut-être pour aller la présenter dans une autre banque. Mais vous serez moins vite bloqué que si vous le faites en activité en société commerciale. Ça fait partie des montages les plus complexes d'aller chercher des crédits immobiliers en SASU ou SARL. Dans le détail, comment on crée une SCI, une société, c'est un peu comme toute société, de toute façon toute personne morale. Il faut rédiger les statuts, donc faites-vous entourer pour ça. Honnêtement, ça coûte moins cher de se faire entourer au début que de devoir rétro-pédaler un peu plus tard. Vous allez devoir déposer un capital social auprès d'une banque, voire auprès d'un avocat. Il va falloir que vous ayez une attestation tout simplement. Vous allez constituer le dossier d'immatriculation avec tous les formulaires appropriés. Ensuite, vous allez pouvoir publier une annonce légale dans un journal d'annonce légale. Donc ça, c'est fait par des formalistes. Et vous aurez, in fine, l'enregistrement au greffe du tribunal de commerce du lieu où a été déposé le dossier, ce qui va vous permettre de recevoir un CABIS qui sera un peu la carte d'identité de votre société. Derrière, bien évidemment, et je vous le redis, une gestion avec expert comptable est juste indispensable. Donc faites attention à votre ami qui dit qu'il est comptable et qui peut vous aider. Alors, prenez un cabinet aujourd'hui, ça coûte pas très cher de prendre un cabinet pour faire de la SCI, mais vraiment faites-le, c'est très important. Si tu veux aller plus loin sur la structuration de ta SCI avec une holding par-dessus, je te propose de regarder la vidéo qui va s'afficher où je zoome sur la holding et j'explique comment en détail tu peux utiliser la holding avec différentes SCI pour accélérer tes investissements et éviter de payer un max d'impôts. Sur ce, je te dis à très vite. Ciao.